Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasul. La question de la polygamie est une question peut-être actuelle et récurrente en islam. Et l'aspect de cette question aujourd'hui est de savoir est-ce qu'on a besoin de l'autorisation de la première ou des premières femmes pour prendre une autre épouse. Et la question, c'est vrai, elle est simple et compliquée. Elle est simple d'abord parce que le mariage en islam n'est pas un sacrement par rapport à d'autres religions. C'est un contrat de mariage, aqd nisa, donc où l'officier dresse un contrat de mariage comme on le fait à la mairie pour dire un tel se marie à un tel sous telle condition, telle condition, telle condition. Malheureusement, elle devient compliquée parce que nous, dans la société musulmane, nous sommes beaucoup passés maintenant à l'oralité. Il n'y a plus de papier. Alors qu'au temps du prophète, le papier était prégnant, où la parole donnée était très prégnante, respectée. Mais comme nous ne faisons pas de papier, ça fait que ça complique. Quand je dis qu'elle est simple, c'est que quand vous célébrez un mariage entre un homme et une femme, comme le mariage musulman est de droit polygamique, la femme doit savoir que son mari a le droit de prendre d'autres épouses, puisque ça fait partie des permissions. Maintenant, si à ce mariage, elle pose la condition pour dire « je n'aimerais pas avoir une coépouse », c'est à l'homme maintenant de se décider. C'est pourquoi un grand savant musulman dit que la polygamie, ce sont les femmes qui le font en islam. Malheureusement, les femmes ne sont pas informées. Malheureusement, les femmes ne viennent pas à la mosquée. Malheureusement, ce sont les parents, les tantes, etc. qui s'occupent toujours du mariage des femmes. Donc, on fait le contrat en leur nom et elles sont obligées de subir. Sinon, on doit demander, la femme doit savoir, mon mari qui se marie là, est-ce qu'il va prendre? Et si elle n'est pas d'accord et que le mari aussi n'est pas d'accord, il se sépare dès ce moment. Mais quand la femme ne dit rien à ce premier mariage, alors qu'elle sait que l'islam autorise, ça signifie qu'elle autorise les mariages à venir. À ce moment, on ne peut pas dire que l'homme a l'obligation de demander son autorisation, mais il doit l'informer, puisque les gens doivent former une famille. Et dans cette information, il y aura de la négociation pour qu'elle puisse accepter sa soeur. Donc c'est ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire que c'est une autorisation exprès. Mais si, dans le premier contrat, la femme a formulé qu'elle ne veut pas de coépouse, voilà, vous pouvez lire l'imam Ahmad ibn Hanbal qui est très connu dans le fiqh. Si elle dispose qu'elle ne veut pas de coépouse et que l'homme accepte, il est obligé d'accepter aussi cette condition parce que le Coran a dit que le mariage, c'est un serment solennel devant Allah et devant les hommes. Merci beaucoup. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah.